Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Je suis parti pêcher les homards dans un coin que je connais bien. Là vous voyez sur une première apnée je descends sur un espèce de banc de sable et en fait au fond de l'eau j'ai trouvé un filet dérivant. Donc j'ai inspecté un petit peu voir s'il y avait des crustacés autour et en fait en essayant de remonter je me suis bloqué la jambe dedans. Donc faut faire super attention quand on est en mer comme ça, quand on plonge, de pas trop s'approcher des filets qui dérivent. C'est pas très malin ce que j'ai fait. Juste après, sur une deuxième apnée, j'ai trouvé un premier trou à homard. Donc là, je descends tranquillement dans le fond de l'eau. Il y a à peu près 1,50 m, 2 mètres de fond. Et sans grande surprise, je tombe sur un petit homard. J'ai un gros doute sur la taille, je sais pas vraiment s'il est maillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de le sortir pour vérifier après si c'est bien la taille. Donc là, je remonte à la surface, histoire de reprendre mon souffle. Donc une fois prêt, je prends la flèche de mon fusil pour essayer de le pousser. Je descends au fond du trou et je m'approche le plus lentement possible pour éviter de lui faire peur. Donc là, vous voyez, j'arrive dans le trou, je glisse la flèche vraiment derrière lui pour essayer de le faire sortir. Je commence à le pousser et là, il sort et il re-rentre. Donc c'est plutôt mauvais signe quand ils font ça. D'habitude, ils ressortent pas, mais là, il est ressorti et il est re-rentré encore une fois. Donc ce que j'ai fait sans trop tarder, c'est que j'ai tourné ma flèche et j'ai essayé de le pousser de l'autre côté du trou pour que cette fois-ci il sorte bien. Et là, vous voyez, il est sorti et hop, j'ai pu l'attraper sans souci. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas la taille. Il était beaucoup trop petit. La maille pour les homards, c'est 8,7 cm. Donc là, on n'est pas bon du tout. Vous voyez, il est vraiment trop petit. La tête devait faire, je pense, 8,5 cm, mais pas plus. Donc celui-là, je suis redescendu au fond du trou et je l'ai reposé dans son habitat naturel. Dans la suite de ma sortie, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin pour explorer des nouveaux endroits que je connaissais pas encore. Et un petit peu plus loin, j'ai trouvé un joli trou à homard. Donc là, je suis quasiment sûr qu'il y en a un. Donc je descends tranquillement. Je regarde un petit peu autour. Je vois qu'il y a beaucoup de tacos. Et sans surprise, un petit homard, encore une fois, qui est dans ce trou. Mais celui-là, j'ai aucun doute, il est vraiment beaucoup trop petit. Donc je l'ai pas pris. Là, vous voyez, il retourne dans son trou. Il est assez timide. Celui-là, il a du mal à sortir. Mais j'ai même pas essayé de le sortir parce qu'il était beaucoup trop petit. Juste après, je suis allé dans un peu plus de profondeur, environ 4-5 mètres, et encore une fois, j'ai trouvé un joli trou. Donc là, je descends tranquillement, et il y avait vraiment plein de petits poissons autour du trou, des lieux et des tacos. Donc ça, c'est bon signe. Généralement, quand il y a du taco, il y a du homard. Donc j'observe un petit peu, je regarde les poissons au loin, et en fait, quand je suis arrivé dans le trou, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de homard, mais un énorme congre. Là, vous voyez, il me regarde, il m'observe. Donc j'ai pris le temps de bien regarder, de bien observer à gauche et à droite s'il n'y avait pas un homard qui se cachait. Ça arrive qu'il y ait du homard et du congre dans le même trou. Mais là, il n'y avait vraiment rien à part ce gros congre. Et j'ai pas décidé de le prendre, donc cette fois-ci, pas de homard. Donc je remonte tranquillement à la surface pour prospecter de nouveaux trous. Cette fois-ci, c'est bon, j'ai trouvé un joli trou à homard, et pas des moindres, vous allez voir. Donc toujours dans 4-5 mètres de fond, je descends et il y a un énorme homard qui se cache dans un trou. Celui-là, il fait 1,4 kg, c'est un gros pépère. Vous voyez ses pinces, il est vraiment balèze. Donc là, je l'observe un petit peu, j'essaie de regarder comment le trou est fait, comment je pourrais le sortir. Il y a un petit poisson qui se balade sur la droite. Il n'est pas forcément très compliqué à sortir, ce homard-là. C'est un petit trou avec une seule entrée. Donc il suffit de glisser la flèche derrière et de le sortir. Donc là, je l'observe encore un petit peu et je remonte tranquillement à la surface. Donc toujours la même méthode, j'ai viré la flèche de mon fusil et je vais m'en servir en fait pour pousser le homard hors de son trou. Donc là, je prends bien mon inspiration, je prends mon temps vraiment. Il faut vraiment bien préparer les apnées pour pas se louper. Je descends lentement pour essayer de pas effrayer le homard. Et très lentement, je vais glisser la flèche derrière lui. Vous allez voir, là, il commence à sortir, il est plutôt curieux. Je glisse la flèche et je commence à le pousser. Et en fait, d'un coup, il est sorti de son trou, il a eu peur. Et il a essayé de se barrer. Vous allez voir, là, il sort et hop, il commence à partir. Donc je l'attrape directement, j'essaie de ne pas le laisser s'échapper. Et c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Donc là, c'est un joli homard, une belle femelle d'1,4 kg, comme je vous disais.
juste après, j'ai fait une découverte assez insolite. En fait, j'ai voulu descendre pour prospecter dans un trou et j'ai vu une énorme ancre de bateau qui était posée juste devant. L'ancre, c'est pas loin de d'un mètre, 1,50 m, elle était vraiment hyper lourde. J'ai essayé de la bouger, mais j'y arrivais pas. C'est pas rare de trouver des objets au fond de l'eau, donc souvent c'est des casiers, des filets dérivants, mais des grosses ancres comme ça, c'est pas commun, c'est pas courant. Donc j'étais assez content d'avoir fait cette petite découverte, même si j'ai pas pu la ramener chez moi. Donc je suis remonté à la surface et comme je vous l'ai dit à la base, j'étais descendu parce que j'avais vu un joli trou. Et en fait, je m'étais pas loupé parce que juste devant l'ancre, il y avait un homard qui se cachait. Donc j'ai attendu un petit peu que les sédiments retombent pour pas me louper. Et une fois prêt, je suis descendu. Cette fois-ci, j'ai pas jugé utile de me défaire de la flèche de mon fusil. En fait, le homard me tournait le dos, donc j'ai pu le gêner avec le bout de mon fusil directement. Donc là, je le pousse, il a pas l'air de trop bouger. Il rentre même un petit peu dans son trou, il est pas vraiment gêné par ma flèche. Et ce que j'ai fait, c'est que discrètement, je me suis tourné et j'ai glissé ma main en fait derrière le trou du homard pour l'attraper par derrière. Et hop, là vous voyez, je le prends. C'est pas un homard qui est énorme celui-là, il fait à peu près 800-900 grammes. Mais il fait la taille, donc je l'ai pris. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me partager vos plus belles pêches dans l'espace commentaire. Je vous dis à la prochaine et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!